Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer avec notre leçon 3 qui nous parle sur l'empathie. Communiquer avec empathie et respect. OK? Et nous allons commencer directement. J'ai besoin d'un volontaire qui va nous lire un peu les objectifs de cette leçon. OK? Est-ce qu'il y a un volontaire qui va lire les objectifs de cette leçon? OK. Merci beaucoup. En fait, nous sommes sur le page 25, OK? Et nous allons directement commencer avec notre activité de brise-glace, OK? Et donc, nous allons former des groupes de 3 personnes, de préférence, groupes de 3 personnes qui ne se connaissent pas bien. C'est ça les critères. Si vous ne vous connaissez pas bien, formez un groupe de 3, 3, 3, 3. Et directement, quand vous aurez fini à former ces groupes, vous allez un peu interagir entre vous. Vous allez vous parler et découvrir 2 choses intéressantes que vous avez en commun et une chose qui est différente ou unique pour chaque personne entre vous. OK? Est-ce que c'est clair? OK. Donc, vous allez interagir entre vous et trouver des choses intéressantes. OK. Qui peuvent être en commun entre vous, c'est ça. Et puis, une autre chose différente, unique pour chaque personne. Vous avez 5 minutes pour faire ça. Allons-y. 5 minutes seulement. OK. Les 5 minutes sont épuisées. Et maintenant, on va discuter ensemble. Quel type de questions avez-vous posé pour trouver vos similarités ou les différences? Quelles sont les questions que vous avez posées? OK. Merci. Et comment le fait d'explorer ces genres de questions améliore-t-il nos relations avec les autres? Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a un intérêt quelconque qui peut nous mener vraiment qu'on puisse avoir ces genres de discussions entre nous? Comment ça peut nous aider à améliorer les relations avec les autres? Merci. Et donc, ce que je vais vous expliquer est que cette leçon se base sur, enfin, se concentre plus sur la question portant sur l'empathie, nos compétences que nous devrions avoir en tant qu'agents de changement de comportement, qui parle sur l'empathie et le respect. L'empathie et le respect. Et rapidement, je pose une question. Que signifie empathie pour vous? Qu'attendez-vous quand on parle d'empathie? Qu'est-ce que vous sous-attendez? Qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi, au fait, ça signifie quoi pour vous, l'empathie? Mhm, 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 mhm. Vous pouvez me donner vos exemples en expérience. Sentez-vous à l'aise, donnez n'importe quelle expérience ou suggestion, opinion, ce que vous pensez de l'empathie. Mhm. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos partages. C'est vraiment bien. Et l'empathie, c'est vraiment, c'est avoir la capacité à comprendre et à partager les perspectives, les émotions et les sentiments d'une autre personne.
OK? Tu as la capacité de comprendre la personne, de partager les perspectives personnelles ou d'autres, les émotions, de partager les émotions et les sentiments d'une autre personne. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc, c'est mettre à la place de quelqu'un d'autre. S'imaginer ce que serait d'être dans sa situation. Donc, tu te mets dans sa situation et tu te dis, attends, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que la personne ressent par rapport à ça? OK? C'est ça l'empathie. Est-ce que vous avez d'autres exemples que vous voudriez donner par rapport à l'empathie ou quelque chose à ajouter sur cette définition de l'empathie? Sentez-vous à l'aise de donner d'autres définitions? OK. Ou quelque chose à changer ou quelque chose à ajouter. Merci. Merci beaucoup. Et donc, l'empathie, quand on parle de l'empathie, c'est, comme vous avez parlé, toutes ces suggestions sont bonnes. Et je vais un peu illustrer ça, comment on peut l'exprimer quand on parle de se mettre à la place de l'autre. Par exemple, si j'utilise l'exemple WASH, je dis, je sais qu'il n'est pas facile de trouver l'argent pour payer quelqu'un pour construire une latrine, ok? J'ai dit trouver de l'argent pour réparer mon toit, alors j'ai fait face à un défi similaire. La personne t'a dit qu'il n'a pas trouvé l'argent, tu vois, pour construire la latrine. Toi aussi, tu donnes un autre exemple pour lui montrer que, oh là là, moi aussi, j'ai voulu vraiment construire, réparer le toit, mon toit. Alors, j'ai fait face aux défis similaires. Tu te mets à sa place. Tu lui donnes un autre exemple qui veut dire que tu as rencontré le même défi, mais moi aussi, je peux le rencontrer et je l'ai déjà rencontré. Par exemple, en agriculture, on peut dire, la personne t'a exposé son problème, son défi. Et tu dis, je sais combien de temps et d'efforts il faut pour construire des terrasses, tu vois. Nous en avons construit sur le parcelle à blanc des collines de ma famille aussi. Donc, je connais ce que ça fait. Je comprends comment ça peut prendre beaucoup de temps. Et on n'a pas vraiment beaucoup de temps à investir dans ça. Mais tu l'aperçois, tu lui montres que vraiment, c'est très important. Tu vois, ce genre d'exemple. Tu vois, ce genre d'exemple, la personne t'a dit ça, mais toi aussi, tu reformules autrement et tu lui montres que tu as déjà aussi eu ce genre de problème. OK? De problème. Alors, ce que nous allons faire rapidement, il y a différents moyens d'exprimer, de montrer qu'on a l'empathie à la personne. Comme je viens de donner des exemples ici, moi, les exemples qui ont été donnés, tu donnes, tu montres l'empathie en montrant que tu as déjà eu ce genre de problème. Okay? Mais dans notre langue locale, il y a la façon dont on exprime l'empathie, n'est-ce pas? La façon dont on exprime l'empathie. Comment? Maintenant, ce qu'on va faire, il y a 2 flip charts là-bas. On va penser à ce mot-là qu'on utilise quand on veut montrer l'empathie à quelqu'un. On va se rappeler comment on le fait pour montrer de l'empathie. Et ce mot, on va le mettre dans le flip chart. Est-ce que c'est clair? OK? On va le mettre, le coller et on va circuler, voir qu'est-ce que les gens parlent dans leur langue locale, ainsi de suite. Si c'est là, il y a 2 flip charts et on va les mettre les mots, la façon dont on exprime. Ça peut être oh, oh là là, yo, tu vois? Tu montres que vraiment, oh, tu es avec la personne, donc, tu es là. OK? Maintenant, on va mettre là-bas rapidement, partager rapidement. Nous avons seulement quelques minutes pour faire ça. Allons-y. Nous allons mettre le mot concernant l'empathie. OK.
OK, c'est bon. Maintenant, on va un peu examiner les mots qui se trouvent sur le flip chart, ce que vous avez partagé. On va regarder ensemble pour voir comment on s'exprime, notre langue locale, comment on le fait, quoi. OK? On va regarder un peu. Passez 2 minutes pour regarder rapidement. Regardez comment les autres s'expriment. Merci beaucoup. Je pense que vous voyez comment ça se diffère. Ça s'exprime, tu peux parler ou tu peux s'exclamer, ça dépend de la façon dont tu vas le faire. OK? Alors, ce qu'on va faire, on va faire un exercice. Premièrement, vous avez 2 minutes pour réfléchir individuellement. Pensez à une époque récente où vous avez fait preuve d'empathie envers quelqu'un d'autre ou quand quelqu'un en a fait preuve envers vous. OK? Rapidement. Vous avez seulement 2 minutes. Et après avoir réfléchi sur ça, il faut maintenant prendre encore 2 minutes où vous allez maintenant échanger avec un partenaire à côté de toi. OK? Auquel vous n'avez pas encore travaillé de préférence. Il faut interagir. OK? Prenez un partenaire, discutez avec ce partenaire, partagez votre expérience d'empathie avec votre partenaire. Qu'est-ce qui s'était passé? Et de préférence, prenez des exemples personnels. Qu'est-ce qui s'était vraiment passé? Tu vois. Et à bout de quelques minutes, vous allez interrompre et penser directement à une époque récente où quelqu'un ne vous a pas montré de l'empathie. OK? Partagez avec votre partenaire encore cette expérience. OK? Donc, premièrement, vous vous rappelez de l'époque où on vous a montré l'empathie et vous allez encore vous parler du moment où vous n'avez pas eu de l'empathie. On ne vous a pas montré de l'empathie. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on y va rapidement. 2 minutes pour réfléchir, 2 minutes pour partager et après, on va partager nos expériences. Allons-y rapidement. OK. Merci beaucoup. Les 2 minutes sont terminées. Vous avez déjà partagé entre vous. Et maintenant, j'ai besoin de 2 binômes qui vont passer devant et nous partager leurs expériences. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand on les a montré l'empathie et qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand on ne les a pas montré l'empathie. Et qu'est-ce qui s'était passé. OK? 2 volontaires, s'il vous plaît, qui vont passer devant et nous partager leurs expériences. S'il vous plaît, 2 volontaires. OK. Alors, qu'avez-vous ressenti quand on ne vous a pas montré l'empathie? OK. C'est trop dur. Et maintenant, comment avez-vous réagi? On ne vous a pas montré l'empathie. Comment avez-vous réagi par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'était passé? C'est ce que vous aviez fait dans cette situation. OK. OK. J'espère que vous écoutez attentivement. Et comment cela était-il différent de ce que vous avez ressenti quand on vous a montré de l'empathie?
Mhm. Mhm. OK. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. C'était vraiment touchant. Vous allez comprendre que vraiment, montrer l'empathie, c'est pas facile. Et quand on ne te montre pas l'empathie, c'est pas facile. Et c'est ce qu'on va raconter dans la communauté. Si on ne montre pas à la communauté l'empathie, ils vont ressentir de la même façon dont on a ressenti. Imagine-toi une personne qui vient vers toi et il te montre les difficultés qu'il a rencontrées. Il te montre le défi qu'il a rencontré. Qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'agent de changement de comportement? Si tu ne le montres pas l'empathie, la personne va se sentir vraiment... Il n'y aura pas de lien entre vous. Mais si tu lui montres l'empathie, il y aura cet attachement. La façon dont, dans l'expérience partagée, la façon dont tu te ressentis, la personne va ressentir la même chose. OK? La même chose. La personne va ressentir la même chose.